Nous avons terminé à 95% la construction du Mega Swale. Il fait 1200 pieds de long à travers le désert de Chihuahua, et c'est un élément crucial dans ma mission de créer une forêt dans le désert. Vous pourriez penser, pourquoi annoncer 95% terminé et pas 100? C'est un bon exemple de ce que cela implique de construire ici. Pour vous donner une idée du processus de construction et de l'ampleur de ce projet, je voulais vous emmener faire une visite avec Chris Kirby. Il est venu en août, alors que nous avions terminé environ 60% des travaux. Cela donne une idée de l'échelle et de l'expérience en tant que visiteur. Allons faire cette visite et à la fin je vais vous montrer comment nous allons doubler la zone de captage, en passant de 5 à 11 acres. Donc c'est un calcul très simple. Au lieu de récolter 500 000 gallons cette année, nous aurions pu dépasser le million. Mais nous progressons peu à peu. J'ai maintenant tracé les courbes de niveau pour cela et voici la plus basse. Puis nous aurons la deuxième qui se terminera quelque part là-bas et se déversera directement sur cette courbe de niveau. Oui, celle-ci. Et puis au-dessus de ça, la topographie fonctionne parfaitement. Où nous pouvons capter l'eau de tout le sommet de la colline, rester sur la limite de ma propriété et envoyer l'eau de toutes les parties de ma propriété sur cette colline littéralement, juste là-bas. Et nous allons capter l'eau de 11 acres. Oui, en zigzagant pour faire pénétrer l'eau dans le sol. Quand on aura fini ça, ces 3 fossés, là, ça fera presque 1 mile de long. Ça fait beaucoup de terre. Je suis presque sûr qu'en arrivant, je pouvais voir ces terrassements depuis la route du comté, juste à l'endroit parfait, sur peut-être 1 mile, où je sortais mon téléphone. Ouais. Je suis presque sûr que je pouvais voir ça et les barrages là-bas. C'est vraiment agréable de pouvoir simplement marcher jusqu'ici. Ma femme va être émerveillée. La dernière fois, on est allé faire une randonnée et c'était une vraie épreuve. Et maintenant, c'est juste comme « Oh, allons simplement nous balader là-bas ». C'est vraiment une route qui ne mène nulle part. Si c'était une route, elle ne sert pas à grand-chose. Mais pour l'eau, c'est une victoire. Oui, absolument. Ouais, c'est à peu près ici que la deuxième rigole devrait se déverser dans celle-ci. Je crois que c'est ce ravin ici. Ouais, et ensuite, ce qu'on devra faire, c'est vraiment rehausser tout ça, Ouais, juste parce qu'on ne sait pas combien d'eau va... correct, il faut vraiment en faire beaucoup, que ce soit largement exagéré pour pouvoir accepter le débordement et ensuite commencer lentement. Et il faut qu'on le fasse, c'est mon avis, mais je pense qu'on doit creuser un peu et ensuite mettre de gros rochers là-bas. Ouais. Comme ça le ralentira avant que ça n'arrive ici et que ça décide d'éroder tout. L'un des projets sera de tracer le chemin avec le bulldozer, puis d'aller ramasser des pierres avec la remorque basculante, de ramener la remorque avec le bulldozer ici, et de créer un champ de pierres. Ainsi, il y aura quelque chose qui ressemble à un déversoir. Si seulement on trouvait des pierres. Oui, je veux trouver de très gros rochers, mais il faut ensuite voir comment les amener à la route. Ouais. Parce que le bulldozer est censé ne pouvoir soulever qu'environ 250 kilos. Il est homologué pour 360 kilos. Ouais, mais certains rochers que j'ai trouvés pèsent bien plus de 800. Je pense qu'on en a besoin. Ouais, tu ne vas pas les soulever avec le... Tu peux les pousser avec la lame du bulldozer. On pourrait continuer avec cette zone de stockage. Ouais. Ce sera facile. Comme ça, ce ne sera pas un projet majeur. Je veux dire, ça ne devrait pas l'être. Ouais, enfin ça c'est une autre histoire. Ça a l'air trop cool. C'est juste que ça te donne une idée de l'échelle pour... Ce troisième, enfin, en fait, si tu comptes celui-ci, 1, 2, 3, 4, ce quatrième au cotillo, c'est là que le tendeur de chenilles est allé. Oh, J'abandonne. j'aime comment c'est presque une clôture vivante. Elle sera démolie pour l'élargir, mais... J'espérais l'élargir simplement en prenant de ce côté et puis... Ouais, en la poussant de ce côté... En la poussant de ce côté parce que je peux utiliser la terre là-bas. Et ça ne ferait pas de mal d'en prendre un peu et de la pousser ici pour agrandir un peu l'espace pour faire demi-tour. Ouais, Et il y a un ravin qui descend ici. J'ai essayé, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai essayé de garder le bassin. le bassin. Oui, j'ai remarqué. Eh bien, arrache avec. Oui, De cette façon, nous pouvons directement... je sais que tu as passé énormément de temps ici, et ça se voit. Mais ce n'est pas que moi. Je me demandais, par exemple, comment cette eau va s'écouler. Ouais, Et je voulais qu'elle arrive ici, puis qu'elle déborde par là. Je voulais qu'elle avance ainsi.
principalement pour éviter qu'elle ne coule tout droit ici et Ouais, tu érodes tout. c'est l'endroit le plus risqué, après un autre sur le swale. Parce qu'on en a un, deux, Ouais, trois. De bonnes crues arrivent ici. oui, c'était le ravin le plus escarpé de ce tronçon. Je veux dire, j'aurais aimé faire tout ça à la même hauteur, mais ce ravin, selon la quantité d'eau qui y descend, pourrait tout détruire si on ne le fait pas correctement. Donc je discutais avec mon ami hydrologue. Ouais, si tu achètes ce chargeur sur chenilles, on va... Il n'y a aucun doute qu'on creusera des trous de grotte sur toute cette portion. C'est maintenant janvier, on est si près de finir. Mon plan pour ce voyage, c'est de monter sur le bulldozer, commencer à travailler, élargir ce truc à au moins 7,50 m, de préférence 9 mètres. Et surtout d'obtenir la bonne inclinaison pour qu'on puisse enfin terminer ça et agrandir le bassin versant. Je me tiens à côté de ce qu'on appelle affectueusement les trois amigos, et c'est la fin de la rigole. Mais le soleil brille tellement fort, et comme ce côté était déjà terminé, celui-ci est presque fini aussi. Je vais devoir vous montrer sans que le soleil n'éblouisse tout. Ce qu'on essaye de construire, c'est une virgule Nike, donc ici, puis ça descend, et ensuite ça remonte. Et la raison à cela, c'est qu'on va planter des arbres ici. Et là, et l'idée, c'est que les arbres du désert détestent avoir les racines mouillées. Nous voulons que la cime des arbres dépasse le point le plus bas de la rigole. À côté, nous devons faire pousser du paillis en cultivant un grand sacaton. Le grand sacaton est un producteur de biomasse énorme. Je sais que beaucoup de gens préconisent le panic red, mais l'avantage du grand sacaton, c'est qu'il est beaucoup plus résistant à la sécheresse, même si le rendement peut être légèrement inférieur. Je privilégie la résistance à la sécheresse sur le long terme plutôt que de viser 10 kg de biomasse supplémentaire. Au centre, nous cultiverons du sacaton alcalin, mais ce sera un chemin d'accès. On cherche une herbe qui couvre le sol, mais pas trop haute pour permettre le passage d'un tracteur ou d'un bulldozer. Le mois dernier, j'ai trouvé une parcelle de sacaton alcalin sauvage, et j'ai pris quelques instants pour récolter des graines parce que je vais en avoir besoin. J'aimerais avoir une herbe en touffe comme celle-ci sur mon ranch. Alors, je vais juste prendre autant de graines que possible. Donc ce qu'il y a au fond, c'est ma récolte. J'ai dû m'arrêter parce que mes jambes commencent à me démanger horriblement. Une chose qui ne me qualifie pas vraiment pour ce projet, c'est ma terrible allergie à l'herbe. Mais je voulais aussi vous montrer autre chose. Ce bosquet indigène de Sporobolus d'Alcali. J'ai remarqué toutes ces baies. Vois ces orbes jaunes. Elles poussent un peu partout. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais je me dis que si je veux installer cette herbe, cette plante semble aller avec. Donc je vais le faire. J'en ai déjà pris un peu. Mais je vais en prendre encore quelques-unes de ces baies et simplement les ajouter au mélange. Mais tu vois le changement de couleur entre ici et là. Il n'a pas plu depuis 3 mois. Et regarde ce sol. Il y a un peu d'eau dedans et trop de gravier pour l'émietter. Peut-être que je peux m'en sortir. Tiens, ça a l'air plus mou. Enlève les gros morceaux d'ici. Regarde comment ça commence à tenir. Je suis dans le désert, le sol est humide après 3 mois, sans aucune végétation pour le couvrir. Ça va marcher.
Je sais que c'est sanitaire, tout cela s'est décomposé, mais je n'arrive pas à passer outre. Je mets des gants pour me sentir mieux. Je dois dire que je suis vraiment content de porter mes scies. Bottes de travail. Je ne vois aucune trace de crotte, cependant, tout a l'air parfaitement bien. Cela fait 2 ans, ça devrait l'être. Daniel et moi avons travaillé sur cette section. Nous trouvons encore beaucoup de sol humide. Nous n'avons pas eu de pluie significative étant plus de 6 mm, depuis le 6 octobre. Nous sommes maintenant le 8 janvier, et nous trouvons de la terre très humide, donc ce n'est pas détrempé, mais il est clair que l'humidité est stockée dans cette rigole. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons stocké un demi-million de gallons d'eau cette année, et cela signifie que l'eau sera disponible pour les arbres et les herbes que nous allons installer tout le long de cette structure. Cette humidité dans le sol, c'est le réservoir qui va me permettre de faire pousser des arbres beaucoup plus productifs que ce que je pourrais faire autrement. Par exemple, la principale chose que je veux cultiver ici, ce sont des pistaches et des xanthocera, et cela ne serait pas possible sans des tonnes d'irrigation. Mais comme nous concevons une solution pour augmenter les précipitations, au lieu de mes 30 à 35 cm, ces arbres vont recevoir quelque chose comme 75 à 90 cm. Cela rend possible la croissance ici d'arbres adaptés au désert, mais un peu plus gourmands en eau. Ils conservent tout de même leur résistance à la sécheresse. Vous n'avez toujours pas besoin de verser de l'eau partout pour y arriver, et cela m'aide à créer la forêt désertique. Au centre, nous placerons les candidats habituels comme le palo verde, le skeet et tout ce que je fais côté haie brise-vent. À part quelques nivellements finaux, c'est à peu près la solution finale. Je suis au point de demi-tour où nous sommes à la largeur maximale, c'est facilement 25 pieds de large et un peu moins de 30, cela dépend simplement d'où vous mesurez et de la façon dont vous voulez décider. Est-ce que c'est la limite ou est-ce que c'est celle-ci ? Mais nous pouvons récupérer en sécurité des graines d'arbres dans les zones à faible niveau d'eau. Il y a assez de place pour que des véhicules et même une remorque puissent passer par ici. Et ceci, c'est la fin, ce qui a l'air un peu bizarre, mais finalement, on a réussi à atteindre le sommet de la colline. Comment allons-nous faire ça sans tout abîmer ? Eh bien, nous avons 2 problèmes. Nous avons besoin de 2 autres rigoles au-dessus pour canaliser toute l'eau à cet endroit. Et la façon dont nous allons faire cela, c'est que nous allons avoir un canal d'eau qui n'est pas aussi raide. Et nous aurons une toute petite route qui serpente jusqu'ici,
juste pour que nous puissions accéder sans avoir à trop nous soucier du drainage. J'ai hâte de vous montrer le deuxième ensemble de baissières, car cela montrera clairement comment doubler la zone de captage. Ce site juste ici. Je suis sûr que c'est décevant parce que vous ne savez pas ce que vous regardez. Mais vous voyez que le sommet de la colline, là-bas, et puis le sommet de cette colline ici, et tout cet espace au milieu. Eh bien, en ce moment, cette selle entre les deux collines, juste là. Tout ce qui tombe ici s'écoule entièrement hors de ma propriété et descend dans un bassin versant complètement différent. Ça ne me sert à rien, donc je veux utiliser toute l'eau qui m'est disponible. Et nous allons construire des rigoles, pratiquement jusqu'à la limite de la propriété, et nous allons construire les rigoles tout le long depuis à peu près là-bas. Et ça va couler le long de cette ligne de crête jusqu'ici. Et ensuite, on pourra aller jusqu'au bord et le déverser en toute sécurité sans provoquer trop d'érosion. Il faut construire une dalle anti-éclaboussure. Et c'est comme ça qu'on va doubler la quantité d'eau disponible ici. Et le fait qu'on le fasse sur une énorme poche d'argile, c'est ce qui rend ça encore plus pas malin, mais ça en fait juste une meilleure opportunité. L'argile était déjà là. Nous faisons simplement en fonction du paysage. Voici l'aspect d'une chenille de bulldozer bien tendue. Ceci, voilà à quoi ressemble le côté conducteur. Inutile d'être expert en bulldozer ou équipement pour comprendre que ce n'est pas bon. Et la raison, c'est que nous savions que ça allait casser le palonnier et que toutes ces pièces du train de roulement sont gravement usées. Nous savions que ce jour allait arriver. Daniel était à 1 heure de son service quand cette chose a lâché. Heureusement, nous savions que ce jour allait arriver. Et comme nous avons déjà remplacé le châssis du côté passager, nous savions que nous allions devoir le faire cet hiver. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Mais regarde ça. Toutes les pièces dont nous avons besoin pour tout le châssis, le joug, la chaîne, le pignon, tout est déjà ici. Nous attendons seulement les boulons pour les patins de chenille, c'est la dernière étape. Ils seront là bien avant qu'on ait terminé, donc on va probablement devoir passer 2 semaines à démonter ce truc et à le remonter. Une fois terminé, le bulldozer sera bien meilleur et plus solide. Nos intervalles d'utilisation du bulldozer entre les pannes ou les maintenances nécessaires s'améliorent de plus en plus avec le temps, ce qui est inhabituel pour du matériel. Comme Daniel a beaucoup appris à utiliser cette machine et à se renseigner sur le bulldozing, il est en grande partie la raison de l'existence du méga fossé. Parce que sans l'équipement, ça n'arriverait pas. Nous sommes jeudi 12 février et je ne pense pas que cela ait l'air très différent pour la plupart des gens, mais remarquez que toutes les parties en bas sont peintes. Nous avons terminé à 95%. Nous sommes à la toute dernière étape, qui consiste à installer les patins de chenille. Et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est essentiellement reculer le bulldozer, puis placer les patins le long du bas. Cela représente environ 1 journée de travail, et ensuite le bulldozer sera de nouveau opérationnel. J'aimerais vraiment ne pas avoir à publier avec un délai aussi long. Comme j'ai beaucoup filmé, il me faut du temps pour trier, monter et organiser les images, puis choisir l'histoire à raconter. Donc, afin de vous aider à rester plus impliqué dans ce qui se passe chez DoStups en temps réel, j'ai créé une partie gratuite de l'équipe DoStups. C'est essentiellement un clone de Facebook. J'étais tellement frustré par juste toutes les absurdités sur Facebook. Donc si vous voulez parler de DoStups sans avoir à gérer la politique, les opinions aléatoires ou quoi que ce soit qui ne concerne pas ce type de projet, l'équipe DoStups a la discussion. Vous pourrez rencontrer plein de gens sympas du monde entier, c'est vraiment amusant et j'espère que vous nous rejoindrez. Les liens sont en description ou scannez le QR code à l'écran pour nous rejoindre. C'est gratuit. Si vous avez aimé cet épisode sur le Mega Swale, vous aimerez celui-ci. J'ai noyé des plantes dans un désert.